Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. Ça roule, ma poule. Une autre fois, deuxième épisode, c'est... Part 2. Deuxième partie, c'est Pop Poutine. Bienvenue, moi c'est Éric et je suis avec... Denis, je suis vraiment content que vous êtes avec nous une deuxième fois. Je suis tellement nerveux la deuxième fois. Parce que c'est le deuxième album. Hein. Le premier album, c'était comme on fait ce qu'on veut faire. Mais là, il y a de la pression parce qu'on a tellement d'écouteurs. Mais bienvenue à Pop Poutine, une émission avec deux non-francophones de souche qui donnent leur perspective sur la culture québécoise. En français. En français, évidemment. Alors moi, je suis anglophone, mais né ici, et je donne mes perspectives assez uniques. Et Dennis... Et moi, je suis allemand et je parle maintenant français depuis 7 ans. Et c'est encore un miracle pour moi, mais je suis vraiment content d'être avec toi en français maintenant. Première chose, juste comme ça, off the top of my head, comme on dit en anglais. En français. Parce que, tu as dit 7 ans, tu parles le français depuis 7 ans et c'est un miracle que tu parles bien. Mais non, tu parles très bien. Ah, merci. C'est pas nécessairement Eric. Miraculeux parce que, tu sais, apprendre des langages, surtout pour toi, parce que, et là, tu vas suivre où j'y vais avec ça, tu es allemand et j'ai appris que... Parce que moi, en anglais, on a juste tu sais, c'est masculin, féminin, mais ça change pas la structure du mot. Mais, tu sais, en français, les le, là, ou les un ou une, c'est déjà assez mêlant. Mais en Allemagne, ou en allemand, vous avez 3 On a 3. Oui, différents. on a féminine, masculine et neutre. OK, alors... Et c'est un thème difficile et tu dois juste savoir c'est quoi. Il n'y a pas une logique, c'est juste, tu peux dire une table, mais la table, c'est masculine. Oui. Tu peux penser c'est neutre, mais c'est masculine. C'est une langue difficile, comme le français aussi, mais excusez-moi, excusez-nous s'il y a des mots, on est mêlé parce qu'on utilise le, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui reste tout le temps. On va faire des fautes avec le là. Mais c'est correct. Oui, parce que c'est difficile. Parce qu'en anglais, on n'a pas cette... Tu sais, une table est une table est une table. C'est... Ouais, mais... On parle des erreurs déjà, Oui. parce que la dernière fois, j'espère que vous avez écouté ça, la dernière fois, j'ai déjà fait beaucoup de fautes, beaucoup des erreurs. Et c'est le moment maintenant... c'est les corrections. C'est les corrections. OK, de mettre les pendules à l'heure. Au début, il y a quelques... Non, c'était pas au début, mais j'ai quelque chose dit et j'ai réalisé ça après. J'ai dit Madame Bulldog. Bolduc! Mais c'est Madame Bolduc. Oui, j'ai même pas su que tu as dit Bulldog. J'ai écouté ça une autre fois et quelqu'un m'a dit, mais c'était pas vraiment Madame Bulldog, mais c'était Madame Bolduc. Mais je m'excuse à Madame, j'ai mal prononcé ça. Et une autre chose, on a cherché le mot pour le série que j'ai regardé quand j'étais ici et j'y suis arrivé. Et les gens qui arrivent ici devraient regarder. Oui. Et j'ai pas trouvé le mot. Et c'est toi qui as trouvé le mot. C'était... T'as déjà oublié? Oui. Tête à claque. Oh, OK, Oui, excuse-moi. Oui, quand tu parlais de la première chose... la première culture québécoise que tu as consommée, et tu m'as parlé des grands yeux. C'est comme des personnages avec des grands yeux. Et je sais pas, j'étais en train de conduire à un moment donné. J'ai fait « Ah! C'était ta claque! » Oui, grands yeux et des bouches aussi. Et des bouches, oui. C'était comme ça. Absolument. Et moi, j'ai appris le français un petit peu avec eux. C'est un petit peu drôle, mais parce qu'ils ont prononcé ça vraiment, vraiment clair, j'ai l'impression. Mais c'était fun de regarder. C'était le petit épisode, je pense que 1-2 minutes ou 3 minutes. Mais ça a quand même fait le tour du monde et je pense que ça remonte à peu près 2006-2007 et c'est drôle parce qu'ici au Québec, je pense qu'on ne donne pas assez de valeur à comment Tête à claque a vraiment fait... Tu
sais, c'était viral, même avant la viralité. C'était online, je pense, ou peut-être c'était Oui, des je émissions. pense que c'était juste sur YouTube. Mais 2007, tu sais, on parle de culture ici à Popoutine, Oui. mais chose à garder en tête, c'est que la culture a tellement changé rapido et en accélération à partir de 2006. Ouais, C'est 2007. le début de YouTube. Et quand YouTube et Lazy Sunday, je ne sais pas si tu connais cette sketch-là, mais c'est une sketch de Saturday Night Live que tout le monde voulait voir, mais c'est vraiment à travers YouTube que ça fait le tour du monde. Et là, je réalise à quel point que je suis allé dans full direction. Mais c'est quand même intéressant. Tout ça pour dire que Tête à claque reçoit pas assez d'amour des Québécois ou de la part des Québécois pour mettre le Québec un peu plus sur le map globalement. Oui, mais moi, quand j'ai regardé ça, c'était un petit peu... c'était drôle, Oui. mais je me suis aussi demandé si c'était ils ont ridiculisé, on dit ça, le Québec un peu, je ne sais pas, parce que c'est une culture qui est vraiment connectée d'ici. Mais peut-être, je pense que c'était avec un clin d'œil de regarder, ça c'est nous. Peut-être que c'est aussi un peu ce qu'on fait ici. On regarde le Québec, on donne notre impression sur le Québec. Mais eux, ils étaient vraiment les Québécois qui étaient nés ici, qu'ils savent ce qui se passe ici. C'était différent. Pour nous, tu étais aussi né ici. Oui. Moi, je ne suis pas né ici, mais je regarde ça avec une petite distance, mais j'adore le Québec. Je suis vraiment content de tout. Je vois et je vivre ici. Et Tête à claque, c'était une professeure pour moi d'apprendre le français. Et je ne sais pas si vous pouvez écouter, réaliser. Dans ce que je dis maintenant, c'est aussi une petite Tête à claque. Gardez-vous ça dans votre tête. Oh, à claque. Oh, à claque. Oh, à claque. Oui, ça c'était une chose, j'ai dû corriger ça parce que... Et ça va arriver plusieurs fois dans les prochains épisodes, je suis sûr, parce que moi, je ne suis pas bien avec les noms. J'ai déjà dit ça, j'ai oublié tout le temps les noms. C'est vraiment, vraiment difficile pour moi. Et si vous avez réalisé, j'ai fait une faute, on a maintenant aussi un courriel, contact@poppoutine.ca, contact@poppoutine.ca. C'est nouveau, ça prend un petit peu de temps pour réaliser. Vous pouvez nous écrire maintenant et chaque fois quand je fais une faute, je vais corriger ça après. Et si vous avez trouvé 50 fautes, je dois faire quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu penses? Ouf. On va passer à une bonne défi pour toi pour après 50 fautes. On va trouver ça bientôt, mais c'est juste pas les fautes de la langue, mais avec le nom. Je ne sais pas, c'est moi, c'est Dennis. C'est une partie de moi. Parfois, j'ai un problème avec le nom, mais c'est toute ma vie, c'était comme ça. Ah, moi, j'oublie full choses all the time. Fait que, mais avais-tu quelque chose que tu voulais... Une chose, tu as... Oui, parce que, tu sais, on va parler de autre chose tantôt. On a fait un défi à écouter un album, mais avant d'aller dans cette direction-là, je pense que tu avais d'autres petites précisions à faire. Oui, on a parlé de la petite. Oui, exactement. Oui, et les origines de la poutine. Moi, j'ai raconté une histoire qui était vraiment loin de ce qui s'est arrivé. Bref, j'ai dit quelque chose, je me rappelle pas vraiment ce que j'ai dit, mais... T'as expliqué un peu ce qui, j'imagine, était le cas. C'est, tu sais, quelqu'un dans un resto, il reste pas assez de ça, il reste pas assez de l'autre, fait qu'on va tout le mélanger ensemble et ça va faire une poutine. Et là, j'ai appris après le fait que le mot poutine, ça veut dire une mélange de choses. Moi, j'ai pas su ça. Oui. Oui. Et que les origines de cette plat, le nom du plat sont ailleurs. Tu sais, c'est un mélange. Ça existe bien avant les patates frites avec la sauce brune et des crottes de fromage. Oui, mais c'est ça que j'ai appris aussi, c'était
Il y a deux histoires. Une histoire était dans les 50. Quelqu'un a pris tout dans un sac ensemble. Et dans les années 60, je raconte l'histoire vraiment, vraiment, vraiment vite. Il y a une autre famille, un autre business, une compagnie qui a ajouté la sauce sur ça parce que avec la sauce, tout était est plus long, chaud. Ça, c'est la raison pourquoi ils ont ajouté la sauce. C'est ce que j'ai appris. Pour ce que ça garde plus longtemps chaud. Un peu comme l'histoire du smoke meat, qui est aussi ici à Montréal. C'est le peuple juif qui a amené cette façon de faire du old country. Et c'était pour garder les viandes sans réfrigération. Mot difficile à dire, mais en tout cas, sans les mettre dans le fridge, là, ils ont dû trouver une façon de cure them avec des épices. Et c'est comme ça que on a créé le smoke meat, qui est maintenant une grande partie de Montréal ou de Québec, comme la poutine. Schwartz. Le Schwartz. Le Schwartz. Ouais. Et je vais faire une cliffhanger maintenant parce qu'on doit parler un peu encore sur la poutine. Parce que René Angélil de Céline Dion, on va parler de cet album. Qui était le manager. On a choisi Céline Dion 2 pour vous, à savoir déjà. Oui. On va parler de ça bientôt. Ça, c'est notre but de Pop Poutine. C'est chaque fois on focalise sur un album et ça va être Céline Dion 2. Nous deux, on était surpris la dernière fois qu'on a déjà choisi Céline, mais on commence vraiment avec le top pour être juste à la base quand on va finir. Mais je dois ajouter une chose pour Pop Poutine, parce que moi, je suis une journaliste internationale et j'ai une amie qui s'appelle Jennifer Duma. Jennifer Duma est allemande. Et Jennifer Duma a aussi une Jenny's Music Blog avec QC, ça s'appelle. Et elle parle beaucoup de la culture québécoise aussi. Elle adore la culture québécoise. Elle a fait beaucoup des entrevues avec les musiciens ici. Vous pouvez regarder ça dans son page Jennifer Duma et Jenny's Music Blog. J'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Elle était à Montréal pour 3 semaines et elle a visité le Festival de la Poutine. Ah, bon. Et j'ai demandé à Jenny pour nous donner une impression de ce qui se passe là. Parce que c'est un mélange de poutine et la musique. Elle a nous envoyé un message. On va écouter maintenant. Pop Poutine, il me semblait que vous avez parlé de la poutine. Je pense que j'ai trouvé l'endroit d'origine. Je suis à Drummondville où se passe le festival de la poutine. Il y a de la poutine dans l'air. Écoute, il y a tellement des camions de bouffe où on peut tester toute une variété de poutines. Il faut la bonne base, frites, sauce et fromage en grains. Mais bien sûr, il y a pas mal de toppings. Le choix est extraordinaire. Puis après, il y a de la musique. Donc là, je m'en vais de Galaxy pour voir Daniel Bélanger. Ça se passe tout à l'extérieur. Il y avait pas mal de groupes de rap aussi avec Roswell et Lord Larry Jess qui ont fêté les 10 ans de leur album Blue Volvo. Après, il y avait les 3 accords, en fait, qui ont lancé ce festival il a 17 ans et qui ont joué hier pour une 5e fois. Et ce soir, c'était Carquois et maintenant Daniel Bélanger. Et quand lui, il va avoir joué la dernière note, c'est fini. L'année prochaine, les 18 ans du Festival de la Poutine à Drummondville. Donc, faites une piste pour vous à suivre. Jennifer Duma, j'adore ce qu'elle fait. Elle est une amoureuse de Québec. Elle est partout ici quand elle est là. Je suis vraiment impressionné de ce qu'elle fait. Elle était là pour nous, notre antenne qui était là pour faire un reportage sur les poutines
et la musique qui était aussi autour d'elle. Elle a parlé Daniel Bélanger, Galaxy, Carquois, Oui. Écoute, ou les trois accords. Premièrement, merci pour ça. Ça, c'est tellement cool d'avoir déjà notre antenne qui va chercher, parce qu'il y a plein de festivals de poutine, mais l'ultime festival de poutine a été fondé par les gars des trois accords. Et Ah oui? justement, je suis Hey! tellement content de savoir que, tu sais, c'est full circle et j'adore les trois accords. Peut-être Merci. notre prochain album devrait être un album On des va trois faire ça. accords. On a trouvé la prochaine. Parce que j'ai aussi une histoire de trois accords. C'est drôle. Parce que moi, j'ai regardé une match de football de les Alouettes. J'ai dit, parce que maintenant, je me sens comme je suis ici, c'est mon équipe. On a gagné contre Saskatchewan. Ouais. Et après, il y avait un groupe de 10 personnes. On est sortis. Ils ont chanté la chanson de trois accords. Grand champion? Non, je me rappelle, un autre moment comme ça, Oui. une chanson sur une femme de Saskatchewan. Ben oui. Moi, Saskatchewan. j'ai pris la femme de Saskatchewan, quelque chose comme ça. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Et j'étais avec mon ami David, j'ai demandé, c'est quoi ça? Ah, ça c'est les trois accords. Hey, c'est cool. Il m'a raconté l'histoire, c'est quoi? Je suis d'accord. Prochain épisode. Trois accords. Oui, parce que, écoute, moi aussi, j'ai plein d'histoires à propos d'eux, mais on va sauver ça on va garder ça pour la prochaine épisode où on parle de leur album. Hey, parfait. Et pour maintenant, je pense nous devrions livrer les marchandises, parler de l'album 2 de Céline Dion. On va sûrement parler encore de elle dans le futur parce qu'il y a toujours cette film ou cette série sur Amazon que j'aimerais beaucoup écouter. Je vais dire que j'arrive déjà avec un bias, un bias. Moi, Préjudice. Un préjudice. Ouais. Je suis pas un fan naturel de Céline Dion. Il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé un peu dans la drame autour d'elle, sa façon d'être si... take the kayak! C'était juste trop pour moi, mais comme j'ai dit dans notre premier épisode, quand elle a fait les Olympiques, j'ai vraiment changé ma façon de la voir et j'étais full impressionné. Mais là, on va parler de nos impressions de l'album 2. Alors, si tu me permets une question, as-tu vu le film maintenant? Non, toujours pas. Parce que moi, dans le film, elle souffre beaucoup. Oui. Et moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment surpris qu'elle était capable de chanter comme elle a chanté à Paris. Moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment surpris parce que dans le film, moi, j'ai jamais cru qu'elle va chanter une autre fois dans les prochaines années. Oh, C'était wow. vraiment, vraiment grand surpris. Peut-être ça va être différent parce que tu as vu son performance avant tu vas voir le film. Oui. Mais ça vaut quand même la peine parce que il y a aussi beaucoup de monde qui n'ont pas vraiment aimé le film. Moi, j'ai aimé le film quand même. Et j'ai aussi des Allemands qui ont vraiment aimé le film parce qu'ils n'ont jamais vu le Céline comme ça. C'était vraiment une autre image de Céline Dion qui n'était pas vraiment connue en Allemagne. Ouais. Ben, pas protégé, mais vulnérable et on n'est pas habitué à la voir vulnérable. Ouais. Mais en 95, elle n'était pas très vulnérable. Non. Elle venait de sortir l'album 2, D''EUX, comme Coming From Them, pas le numéro 2. Ça a été un des plus grands albums dans la francophonie. Ça a vendu des millions et des millions et des millions d'albums. Mais je sais pas pourquoi, mais ni moi, ni Dennis l'ont écouté dans nos vies de Jamais avant. 40 et plus ans. Alors, on a tous les deux écouté cette semaine. Des semaines. On a écouté ça chaque semaine. Et je veux savoir tes impressions. Moi, j'ai écrit un peu chanson par chanson. Oh my God. On va commencer avec toi, Monsieur Dennis the Menace. Eric, t'es vraiment prêt. Bref, moi, j'ai eu
petit peu... J'ai un peu peur d'écouter ça. Moi aussi. Parce que j'aime pas cette mais musique. j'ai pas su aussi que la chanson que j'aime quand même, que j'ai vraiment entendu beaucoup au Québec les dernières années depuis que je suis arrivé ici dans les parties. Il y a 2 chansons là qui sont dans mon cercle tout le temps dans les parties. Oh, j'ai pas cette expérience-là. Ah, c'est intéressant parce que j'ai un argument avec ma blonde et moi je dis à tout le monde tout le temps, ici au Québec, tout le monde chante Céline Dion. Après une party, c'est la fin de party, tout le monde chante Céline Dion, on danse. Mais peut-être c'est pas l'image que tous les Québécois aiment, mais c'est ça exactement ce que j'ai vécu ici depuis quelques années. Il y a les 2 chansons qui sont sur l'album sont bien sûr pour que tu m'aimes encore. Ça, oui. Ça c'est le Grande chanson. Et j'ai avant tout va donner ton opinion, j'ai une autre surprise pour toi. OK. J'étais dans une party. Avec Jean-Jacques Goldman? Non. J'étais dans une party avec mes amis. Et c'était tard. Ils ont commencé de chanter Céline Dion. Et moi, j'ai enregistré ça. Et on va écouter ça maintenant. Ensemble, c'est un extra de cette partie fameuse. Et c'est correct pour moi de faire ça parce qu'on voit pas les gens. Ça, c'est notre début pour entrer l'album. C'est Céline Dion, interprété par 10 gens... Sous. Pas mal. Ouais, un peu. Peut-être un peu. Ils sont tous arénas, les amoureux s'y passent. Il faut que tu saches. Motivation! J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. J'ai jeté les sorts, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes Oh, wow. Yeah! C'est parce que, oui, ça existe tellement et c'est tellement emblématique de la vie québécoise et je crois qu'il y a une sens d'appartenance, of collective ownership. C'est à nous. C'est notre Céline. Exactement. C'est notre... Mais pour moi, ça a toujours été un struggle. Parce que même si c'est notre Céline, tu sais, vu que elle était, tu sais, comme anglophone, je me sentais jamais nécessairement partie de cette notre Céline. Ah, c'est ok. bizarre. Ouais, peut-être parce que oui, c'est une histoire. Elle a grandi dans une petite ville, Charlemagne, je pense, et elle était avec une famille avec beaucoup de 14 enfants, je pense. 14 enfants, il n'était pas vraiment, il n'a pas vraiment eu beaucoup d'argent. C'était aussi une projection pour beaucoup de Québécoises de dire, absolument. ok, ça c'était nous dans les années 60, c'était pas facile, et ça c'est pourquoi elle était vraiment dans notre cœur, elle chante, et c'est ce qui est vraiment intéressant, elle chante encore en français. C'est quoi? Oui, absolument. Et je viens d'avoir une petite comparaison dans ma tête. Céline est un peu l'équivalent au American Dream. Ah, oui. C'est de venir d'une petite village Exactement. et de devenir le plus grand star de Las Vegas. Ouais. Oui, elle a eu cet American Dream-là et ça appartient aux Québécois. En passant, juste un autre petit quelque chose à propos des divas pop stars et leur connexion au Québec. Madonna, elle est québécoise aussi. Oui, son grand-père. oui? Oui. My God! Oui. Madonna aussi est une Québécoise. Mais bref. D'où? Un de ses 4 grands-parents, je pense, venait de quelque part ici. My God, Québec, chapeau. Mais OK, ça c'est incroyable. Il chantait, c'était quelle chanson?
C'était le chanson parce que je suis pas bien avec le nom des chansons. C'est Pour que tu m'aimes encore. Exactement. Pour que tu m'aimes encore. Mon Dieu, m'aimes encore. Ouais. Super grande chanson d'amour, coécrit Jean-Jacques Goldman. Ouais. Moi, quand je l'écoutais, tu sais, au début, il y a sa petite voix, des mini-percussions, tu sais, ça commence un peu petit, mais tu sais, pour moi, c'était quasiment comme du Phil Collins des années 90. Tu sais, il y a un son très spécifique, mais là, all of a sudden, boom, un beat Lisa Stansfield ou Enigma. Hey, t'es vraiment dans l'analyse, je suis impressionné. Oui, mais c'est vrai, mais c'est quand même les années 90. C'est exactement. Ancré dans les années 90. C'est pas encore le 80, c'est déjà un petit peu plus loin. C'est un petit peu les grandes années de pop de 80, c'est fini, mais ça commence une autre période dans la culture pop qui est vraiment divisée aussi. Dans les années 90, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'elle et aussi beaucoup des autres chanteuses, Whitney Houston, Mariah Carey. La période diva. C'est la période de diva et c'est extraordinaire qu'elle ait été entre ces divas et elle a réussi d'être là et aussi avec un album en français. Mais ce que j'ai appris, l'album avant, c'était le album qui était là pour son arrivée. Pour elle était vraiment connue aussi aux États-Unis. C'est ce que j'ai compris. L'album avant qui s'appelait The Color of My Love. Oui, 93. c'était-tu avec Love Will Move Mountains? Oui, je pense que c'était ça. Ça, c'était l'album qui était le succès vraiment international. Oui. Mais elle est arrivée avant Eurovision Song Contest 88. Je pense qu'elle a gagné le Eurovision Contest 88. Céline a gagné Eurovision? Pour Suisse. Oui. Ça, en Suisse ou pour... Elle a gagné Wow! 88. Et ça, c'était le premier grand spectacle sur la scène internationale. Petite parenthèse, mon grand-père était le gérant de DeCary Square dans les années 80 et il a booké Céline sur un de ses premiers gigs, genre dans un petit shopping center. Là. Fait que, ouais, ma famille fait partie de l'histoire de Céline. Et il y a quelque chose qui s'est passé là, spécial? Non, c'était juste les tournées de shopping center, là, un peu comme Tiffany dans le temps. Elle a travaillé fort et elle a voulu être vraiment connue avec... le nom, c'est quoi ça? Avec René Angélil, Angélil, on dit ça comme ça, OK. Ouais, c'est impressionnant. Mais moi, comme je te dis, je suis pas vraiment sur chaque chanson parce que, honnêtement, chaque chanson numéro 1, ce qu'on a juste entendu, j'adore. Ouais. Mais... après, il y a 5 chansons, j'étais vraiment... Je veux juste dire quelque chose à propos de la deuxième chanson, Le Ballet. C'était un peu blues, tu sais, et ça m'a fait beaucoup penser à une autre chanteuse des années 90, Alana Miles. Te rappelles-tu de Black Velvet? Yes. Black Velvet! Yeah. Ah, oui. Tu sais, il y avait le même feeling et même période, même esthétique, fait que oui, on est vraiment dans le trou des années 90. Mais ce qui était aussi vraiment clair pour moi quand j'ai écouté, c'est pas un album pour la musique, c'est un album pour sa voix. C'est juste pour montrer sa voix. C'est ça qui était impressionnant. C'était vraiment important pour eux de montrer la voix de Céline Dion. Et la musique était... c'était les années, mais c'était vraiment doux. C'était pas vraiment expérimental. C'était vraiment simple. Oui. C'était un petit peu country, un petit peu pop, un petit peu blues. Tout était là. Ben même la troisième chanson, excuse-moi, et mes notes, mais il y avait un petit feel Tom Jones aux troisième chanson avec des cuivres. Mais oui, c'est un showcase pour sa voix et je vais même si on touche plus mes notes, la chose qui reste avec moi, c'est que Céline Dion a une voix exceptionnelle et je comprends pourquoi le monde sont obsédés avec cette voix. Mais j'ai vu aussi une entrevue l'autre jour avec quelqu'un qui parlait des chanteurs avec
soul. Ouais. Avec du vrai soul. Et c'était un acteur noir qui parlait des chanteurs blancs qui ont du soul. Alors, il parlait, mettons, de Michael McDonald ou de George Michael. Mais il y avait plusieurs chanteurs qui étaient nommés qui sont super bons, mais ils n'ont pas nécessairement du soul. Et c'est ça, pour moi, juste pour moi, je pense que c'est ça sur l'album et en général qui me manque qui manque de Céline Dion, c'est le soul, le gravitas. Même pas le gravitas parce qu'elle est capable d'être dramatique, mais juste un soul. OK. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, oui. C'est parce que... Mais parfois, moi, je pense aussi parfois la raison pourquoi une soul manque, c'est parce qu'elle n'a jamais... Correct-moi si vous avez une autre opinion, ou si vous savez plus, mais je pense qu'elle n'a jamais écrit une chanson. Je pense que tout est écrit par une autre personne. Et je pense que ça prend aussi du temps pour dire, OK, ça c'est ma chanson. Ça c'est à moi. Ça c'est ce que j'aime. Et peut-être je suis capable de m'identifier avec ça plus que les autres chansons. Peut-être ça peut être aussi une raison, mais je ne sais pas. Mais je n'ai pas écouté beaucoup de Céline Dion avant 93, je suis honnête. Mais elle a la geste d'être dramatique, elle peut faire ça et sa voix, c'est magnifique, mais c'est pas sa chanson. C'est drôle parce que pendant que tu parlais de ça, j'ai dit non, ça se peut pas. Fait que j'ai fait une petite recherche. Ouais. Et oui, il y a 4 chansons dans la catégorie de Songs Written by Céline Dion sur Wikipédia. Mais, par contre, comme exemple, il y a Ce n'était qu'un rêve qu'elle a écrit en 81 avec sa mère. Alors, OK. Oui, au début avec son frère aussi. Oui, je pense exactement. Oui. Et c'est sur son premier album, Le Voix du bon Dieu, écrit par Céline, sa mère Thérèse et son frère Jacques. Ouais. Frère Jacques. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors, est-ce que, et ça c'est nous dans Pop Poutine qui regarde la culture et qui demande des questions, est-ce que la soul, et on parle de soul musical, est-ce que ça... Y a-t-il quelque chose de requis pour ça? Est-ce que Céline, vu que c'est pas... Est-ce qu'il faut écrire tes propres chansons pour avoir du soul? Non. Okay. Je pense pas, mais je pense quand même c'est difficile, mais c'est un petit peu plate si je dis ça de soul. Non, tu n'as pas besoin de chanter, parce que qui chante ces chansons aujourd'hui? Hey, la majorité, c'est pas beaucoup de gens qui chantent la chanson qu'ils ont écrit. Les grandes, Mariah Carey, Whitney Houston, Adele. C'est pas vrai. Adele, c'est vrai. Adele a écrit ses chansons, c'est vrai. Mais c'est drôle parce que Adele était le fulcrum, le point dans cette discussion. Il y avait une personne qui disait, ben oui, elle a du soul, et quelqu'un d'autre qui a dit, écoute, elle est bonne, mais elle n'a aucune soul du tout. Fait que, tu sais, c'est tout in the eye of... Oui, et moi, je suis un peu d'accord. Non, tu penses? Elle est bonne techniquement, mais elle m'a jamais bougé comme... genre Chaka Khan. Moi, j'ai fait une entrevue avec Adele au début de sa carrière. Mm-hmm. Et je pense qu'au début, son album était vraiment avec beaucoup de soul. Mm-hmm. Mais aussi, j'ai pas vraiment écouté beaucoup Adele, je suis honnête. Ce que j'écoute maintenant, c'est ce que je vois sur la télévision, dans les radios, et c'est là. Mais maintenant, elle est aussi une diva. Oui. Quand j'ai fait une entrevue avec elle, elle était juste une femme qui est juste sortie d'une école de la musique. Et elle était 21, je pense. Elle avait 21. Et elle était là pour la musique. Elle a une soul, elle a une voix vraiment dans la musique. Je me rappelle et j'étais impressionné. Mais peut-être ça, c'était la base pourquoi elle est vraiment
connue et populaire maintenant, je ne sais pas. Mais elle chante maintenant plus de... C'est pas une diva. Non, c'est vrai. Adele, c'est presque une diva. C'est presque une diva, Oui. mais c'est pas les chansons comme Céline a chanté. Non, c'est plus, c'est moins délicat. Ouais. Mais là, tu sais, à l'autre côté, complètement, et pour ramener ça un peu au Québec, une chanteuse qui a un genre de soul que j'adore, et même si c'est pas typiquement soul, est Lisa Leblanc. Ouais, j'aime ça, ok. Si jamais tu as la chance d'écouter son cover de Motorhead, Lisa Leblanc qui fait Motorhead, débile. Je vous invite tous à checker ça. Lisa Leblanc qui fait Ace of Spades. J'ai vu Lisa Leblanc dans une bowling centre pour le festival M pour Montréal. Et elle a chanté sur une bowling dans LA. Je sais pas c'est quoi en français. Ouais. C'était vraiment cool. Non, j'adore Lisa. Lisa est vraiment cool. Mais bref, Céline Dion, pour revenir une dernière fois, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant pour l'album 2. C'était l'album français et les Français en France, ici, Belgique, ont vraiment adoré ça. Mais aux États-Unis, ils ont publié l'album sur le nom The French Album. Hey, c'est plate, mais... Peux-tu être plus plate que ça? Comment? Céline Dion, on connaît Céline Dion. Elle chante en français, on comprend rien, mais on dit The French Album. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment... Fait que ça s'appelle The French Album? The French Album. Oh my God. Ils ont publié Plate. ça. Mais à la fin aussi, qu'est-ce que j'ai dit? Tout l'album, j'ai écouté l'album plusieurs fois. J'ai perdu un petit peu la connexion avec l'album après le deuxième, troisième chanson. C'était un petit peu comme l'eau qui coule un peu derrière moi. Et je suis honnête. Mais je suis arrivé. J'irai où tu iras. Ça, c'est une chanson que je connais aussi. Ça, c'est une chanson vraiment... c'est une chanson qui me prend. Et c'est aussi une chanson que les gens dansent ici beaucoup sur cette chanson. Et j'aime cette chanson aussi à cause de ça, parce que je suis arrivé ici et j'ai réalisé, c'est qui ça? Et c'est Céline Dion. Ah oui? Oui, on aime Céline Dion. Mais... ça, c'est les deux chansons qui restent avec moi. J'ai oublié toutes les autres chansons déjà. Ben, j'ai écrit mes notes pour cette chanson-là. Premièrement, c'est une chanson avec Jean-Jacques Goldman. Ouais. Mais j'ai juste écrit rock and roll, Céline style. Et ça m'a fait penser, et peut-être on va mettre ça comme clôture à notre discussion, mais on va revenir à Céline une autre fois quand on parle de du film. Mais juste bref, peut-être une des raisons que j'ai toujours eu des problèmes avec Céline, c'est une fois j'ai vu une bout de spectacle où elle joue Highway to Hell de AC/DC ou Back in Black, une grande tune de AC/DC. Elle fait du air guitar. S'il te plaît, Céline, fais pas du air guitar, c'est pas bon. Ouais. C'est vraiment parce que tu joues dans une band de rock. Oui, absolument, exactement. Peut-être c'est blasphémie. C'est un peu la blasphème quand Céline fait du air guitar. Mais oui, alors bref. J'ai juste aussi une dernière chose, parce que moi j'écoutais l'album quand j'étais sur les rues ici avec mes écouteurs, c'est drôle. Et connais-tu la band Le Couleur? Oui, j'adore Le Couleur. Je le connais parce que ils ont joué à Berlin en 2015. On s'est rencontrés là. Et j'adore toute la gang. J'adore la musique aussi, pop, électro, funk, un peu disco. Ouais. J'adore ce qu'ils font. Et j'ai rencontré Steven qui joue la batterie sur la rue ici. Et j'ai écouté Céline Dion sur mes écouteurs. Et j'ai pas arrêté la musique. Et j'ai vu Steven, et j'ai pris mes écouteurs juste sur ma gauche, autour du cou. Autour du cou. Et j'ai pas arrêté la musique. Et j'ai jasé avec lui pour 5 minutes. Et juste après, j'ai réalisé, qu'est-ce qu'il pense de moi? Avec tout l'album 2 que j'ai écouté pendant on a jasé, parce que je suis sûr, il a je sais pas s'il a...
Steven, si tu m'écoutes maintenant, peut-être tu peux me dire si tu as réalisé que j'ai écouté Céline Dion. C'est pas ma passion, c'était juste pour Popotine. J'ai dû écouter ça, mais ça m'a fait plaisir quand même aussi d'écouter ça. Mais c'était juste une vraiment drôle chose qui se passait. Et j'ai comme le sentiment qu'on peut un peu, vu qu'elle est québécoise et on est québécois, qu'on a le droit un peu de la taquiner un peu. Mais, on comprend que Céline, ça vaut quelque chose de invaluable pour le Québec. On parlait de Tête à claque qui a fait le tour du monde, mais non, c'est Céline Dion qui a vraiment, qui représente le Québec. Peut-être on peut introduire quelque chose aujourd'hui. On dit les poutines, ça c'est notre chose à dire si cet album c'est bon ou pas. 1 à 10. Pour l'album, pour toi et pour Céline Dion. On va faire une discussion. OK. Pour moi, je dis pour l'album, une 5. 5 poutines. Parce que dans le contexte des années, il y a quand même des chansons qui sont vraiment bonnes, qui restent encore. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment impressionnant, que les chansons restent des années comme aujourd'hui. C'est 30 ans plus tard. Et ça reste. Ça, c'est vraiment impressionnant. Mais je ne trouve pas que tous les albums, c'est bon. Je donne 5 poutines. OK, et je suis assez d'accord avec toi. Oui, 5 poutines, c'est d'accord. C'est moyen. Et pour Céline, le phénomène? La phénomène, Céline? Oh my God. Ben, je dirais c'est 9, mais pas parce que je l'adore, mais juste parce que la même façon que au moment donné, Hitler était Man of the Year pour Time Magazine. Ça veut dire, tu sais, il y a des newsmakers, il y a du monde qui ont un impact oversized. Et je crois que Céline, même aujourd'hui, 2024, a sorti un film Amazon, a gagné les Olympiques. Fait que oui, la phénomène, même 10, je donne la phénomène Céline Dion 10, même si j'aime pas certains aspects de son personnalité. Et je vais peut-être changer mon avis à propos de ça quand j'écoute le film parce que j'ai l'impression qu'elle est plus drôle qu'on pense. Moi, je suis juste vraiment impressionné maintenant qu'on finit avec une comparaison de Céline Dion et Hitler. Mon Dieu, on est arrivé où? Je peux pas dire quelque chose, c'est incroyable. Mon Dieu. Moi, je donne un 10 pour Céline Dion comme phénomène ici et pour l'importance aussi pour le Québec. Je trouve vraiment on n'a pas besoin d'aimer toute la musique, mais on n'a pas besoin d'aimer tout ce qu'elle fait, mais je pense que je trouve elle vraiment sympathique et maintenant, je suis une fan de Céline Dion. Oui, et la semaine prochaine, on fait la même chose, non, pas la semaine prochaine, mais la prochaine édition. On va écouter premier album des 3 accords et on va raconter des drôles d'histoires d'un des meilleurs groupes québécois que je connais, les 3 accords. Et ce qu'on va faire la prochaine fois, parce que je m'en vais à Berlin, on va faire ça. Moi, je vais être à Berlin et tout va être ici. Et je vais aussi rencontrer des Québécois à Berlin et on verra. Peut-être que j'ai des histoires à raconter aussi. On verra. Ben, écoute, si tu as l'option de faire des vox pop, vas-y fort. On a aussi Mademoiselle Dumas qui va checker in avec nous de temps en temps quand elle est au Festival de Poutine. Fait que, Dennis, merci de me joindre pour cette édition encore une fois. Un plaisir et j'espère que vous avez aimé cet 2e épisode de Pop Poutine. Suivez-nous sur Instagram, Pop Poutine. C'est vraiment facile à trouver. Et aussi, si vous voulez dire quelque chose à nous, faire des corrections. Contact at poppoutine.ca. Bye. Bye. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinises.